les parcs n'ont toujours pas ouvert et nous sommes actuellement toujours coincés chez nous. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on s'évade un petit peu en faisant un petit tour du monde. Comme vous le savez certainement, McRide n'est pas un constructeur exclusif à Europa Park. Différents parcs à travers le monde demandent leurs services pour de nouvelles attractions ou bien de nouveaux grands 8. Il est pas très nouveau, mais Corporate Striker, je l'adore. Forcément, chaque année, il y a des attractions, des nouvelles attractions qui popent un petit peu partout sur la planète. Nous allons donc faire un tour du monde. Nous allons répertorier les attractions qui vont ouvrir dans différents parcs sur la planète cette année. Nous allons partir du point le plus éloigné d'Europa Park pour nous rapprocher au fur et à mesure. En Australie, il y a certainement déjà un grand 8 que vous connaissez peut-être et qui est certainement des meilleures machines de chez McRide. C'est DC Rivals, qui est à Warner Bros, je ne sais plus où, enfin bref, je sais pas, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Cette fois-ci, nous allons parler d'un grand 8 qui aurait dû ouvrir dans un premier temps en 2020 à Dream World, qui ouvrira donc cette année. C'est Steel Taipan, un launch coaster très ressemblant à Bluefire, donc c'est un de ses petits frères, mais ici, ce modèle de série a quelques petites exceptions. Le train de ce grand 8 sera propulsé non pas une fois, mais 3 fois, waouh! Ce qui en fait le premier multi-launch coaster d'Australie. On connaît tous cette triche du multi-launch avec un launch. Donc il sera propulsé 3 fois avant de pouvoir donc passer le top hat qui culmine à 38 mètres de haut et continuer en enchaînant donc les cannes à version que l'on connaît sur le Bluefire, le looping, le twisted horseshoe, c'est les deux Zero G roll qui s'enchaînent, et notre fameuse et adorée Earthline roll de McRide sur le modèle série de Bluefire. Donc bien que le parcours soit assez proche de notre flamme bleue d'Europa Park, les statistiques sont un petit peu différentes en cause de la flèche. Il sera donc long de 1200 mètres, donc c'est 144 mètres plus long de plus que le Bluefire. Il sera haut de 39 mètres, c'est plus 1 mètre par rapport au Bluefire à cause donc de cette flèche pour faire les allers-retours, et sera donc plus rapide de 5 km/h que le Bluefire, tout simplement à cause de la flèche et du launch, voilà. Donc ça, c'est les statistiques, mais une autre surprise nous attend sur donc Steel Taipan. McRide nous a présenté en 2020 un nouveau concept qui va intégrer son catalogue. Ça a été testé sur son grand frère, comme d'habitude, sur Bluefire. Et donc, les trains de ce nouveau Grand 8 de Dream World comportera à l'arrière, sur un ou sur ces deux trains, c'est pas ultra clair. Mais enfin bref, il y aura une rangée équipée du concept d'Hybrid Train, ces fameux sièges donc rotatifs, voilà, qui seront peut-être les successeurs des trains de Spinning Coaster, mais du coup, voilà, c'est une autre particularité donc de ce futur Grand 8, et pour le moment, c'est le seul Grand 8 dans le monde qui va utiliser ce concept. Notre prochaine destination, c'est les Philippines, au parc Enchanted Kingdom. S'offre en 2021 son 3e Grand 8, et pour compléter son offre, c'est porté, attention, ça va être l'année en plus, sur un Spinning Coaster. Ce Spinning Coaster est un clone de Turbulence, un Spinning Coaster qu'on ne retrouve pas très loin de New York aux États-Unis, tant en plus pour sa couleur que pour sa forme. Ce modèle de Spinning Coaster est un modèle compact, inspiré de mes grands 8 favoris, notamment de Vervelwind à Toverland, qui est un clone de Le Twist à Le Pal. Voilà, c'est que des clones. Cette nouveauté, encore son nom, mesure 17 mètres de haut pour une longueur de 384 mètres et atteindra une vitesse de 56 km/h. Sur le parcours, on peut retrouver 2 trains de 3 wagons, ce qui fait 12 personnes, contre 16 habituellement avec 4 wagons. Mais bon, vu que c'est un modèle compact, on réduit le train. Cette fois-ci, on remonte un peu plus au nord et nous allons en Chine à Suzhou Amusement Land Forest World, c'est presque pas trop long comme nom de parc, qui se trouve donc en Chine, sur le continent asiatique. Et on va arrêter de parler de clones, car ici, on se retrouve sur un modèle 100% custom. C'est un launch coaster, donc forcément toujours de chez McRide avec les trains qu'on apprécie. On a très peu d'informations sur ce Grand 8, à part que
le point culminant du coaster sera à 62 mètres de haut, le top hat, et effectuera 5 inversions avec un Zero G-Roll, un Immelman, un Cobra Roll et un Loop. Il a l'air quand même franchement très intéressant, je suis curieux de connaître la vitesse. Mais bon, pour ça, il va falloir se renseigner un petit peu plus tard parce que pour le moment, il n'y a rien qui fuite dessus. Ok Google, quelle est la capitale de la Chine? Pékin est la capitale de la Chine. Ouais, donc c'est bon. Nous restons en Chine et nous montons encore un peu plus au nord vers la capitale chinoise où va ouvrir un tout nouveau parc avec Velocicoaster. Non, Velocicoaster, c'est pas mal. Mais on va donc retrouver un modèle assez rare dans le monde et qui va donc connaître un 3e exemplaire après Arthur à Europa Park et Dragon à Motion Gate à Dubaï. Universal Studios Beijing va donc ouvrir le 3e modèle d'Inverted Powerade Coaster, Jurassic Flyer, thématisé sur le thème de Jurassic World. Ce grand 8 familial qui prendra donc place dans la zone Jurassic World d'Universal Beijing permettra aux visiteurs de voler à travers le dôme des ptérosaures et inclura aussi quelques petites parties extérieures. Ce grand 8 devrait ouvrir en même temps que le parc car c'est un tout nouveau parc à la fin du printemps, début de l'été et il possédera l'un des plus grands débits horaires du parc. Bon, alors je veux bien, ça débite très bien, mais j'ai surtout peur alors pour leurs autres attractions. Ça ne va pas être folichon. Quittons la Chine et l'Asie pour nous rendre enfin en Europe, du côté de la Pologne, dans la toute nouvelle capitale européenne des Grands 8. Je parle donc bien d'Energylandia. Oui, il y a bien du McRide qui va ouvrir en 2021 dans ce parc, mais McRide n'a pas eu la chance de remporter le contrat que Vekoma a gagné pour construire leur Grand 8 Abyssus. Et ça l'aurait passé sous le nez comme ça. McRide s'occupe du boat ride Aqualantis Expedition Grotto. Ce boat ride va interagir avec le Family Boomerang Vekoma aussi qu'il y a dans cette zone. Et voilà, je pense que c'est un petit boat ride familial, tranquille, posé pour se reposer après un petit tour d'Abyssus. Voilà. J'ai pas tellement de choses à dire, en même temps, hein, Internet s'intéresse pas trop au stade de ce genre d'attraction. Mais les embarcations s'apparenteront à ce qu'on retrouve déjà à Toverland avec Merlin Quest. Traversons l'Atlantique pour nous rendre au Royaume-Uni pour parler de cette nouveauté qui attend maintenant depuis un an d'ouvrir, d'accueillir ses premiers visiteurs à Paultons Park. C'est dans une toute nouvelle zone, Tornado Spring, que l'on retrouve un Spinning Coaster qui est un clone nouvelle génération de Sierra Sidewinder que l'on retrouve à Knottberry Farm. Mais ici, ce modèle s'appelle Storm Chaser et ce coaster m'a l'air fort bien sympathique. Les trains sont très jolis. Imascore a signé la BO de toute la zone, donc forcément de l'attraction. Il n'y a pas d'audio embarqué. Le Grand 8 fait 430 mètres de long pour une hauteur de 19 mètres et les trains de 16 personnes atteignent une vitesse maximum de 60 km/h. Voilà, donc c'est encore un Spinning Coaster. Vraiment, c'est l'année pour McRide, surtout que là, on va parler d'un Grand 8. Ouloulouloulouloulou, hein, qu'est-ce que j'ai hâte. C'est pour McRide l'année du Spinning Coaster. Hein, ça, là, on va spinner cette année. Hein. Mais du coup, celui de Plopsaland de Pan est quelque peu particulier car le parc s'offre le luxe d'avoir le premier modèle européen d'Extreme Spinning Coaster, soit en gros le deuxième du monde. le premier qui se trouve aux États-Unis. Hein. D'ailleurs, le nom de code de ce projet faisait référence au premier modèle d'Extreme Ride, Time Traveler, donc qui se trouve à Silver Dollar City, aux États-Unis, qui a ouvert en 2018. En plus, ils se sont pas trop gênés parce que la thématisation des trains c'est la même que au Time Traveler. Mais ça, en même temps, ça se comprend vu le thème que va avoir le Grand 8. Ce double launch spinning à inversion sera quelque peu plus fantaisiste que son prédécesseur aux États-Unis, car lors de son parcours de 920 mètres de long et de 33 mètres de haut, on va atteindre une vitesse de 90 km/h et va nous emmener à travers 5 inversions, dont une Earthline Roll en sortie de station. Nous avons ensuite un Banana Roll, un Looping, un Zero G Roll et un Stand-Up Underflip. Bref, ça monte, on tournoyote et on redescend. Mais cette dernière inversion peut aussi s'appeler un double Inverting Dive Loop. J'arrive mieux à m'imaginer la figure que
Step Up and Door Flip. Ça a l'air très RMC dans le nom, tout ça. Mais si je vous dis Tomorrowland et que vous êtes un petit peu Disney fan, vous pensez certainement à ça. Si vous êtes cinéphile, vous pensez certainement un peu plus à ça. Amazing. And it felt like anything was possible. And then it was gone. Oui, c'est toujours et encore Disney. Et les fans de musique électronique penseront à ça. Tomorrowland, le célèbre festival de musique électronique belge qui se trouve à Boom. Oui, ça s'invente pas, Boom. Plopsaland va donc collaborer avec ce festival, notamment connu pour ses scènes immenses et incroyables en termes de décor. Et le festival donc va s'occuper de la thématisation du Grand 8 et de sa zone, ainsi que la bande originale, car oui, les trains intègrent de l'audio embarqué. Et lors du parcours, on aura droit à un remix de l'hymne de Tomorrowland. Et ce Grand 8 unique au monde aura donc une thématisation unique au monde sur le festival de musique Tomorrowland et aura pour nom The Ride to Happiness. Oh ouais, ouais. Plopsaland, si je peux venir cette année, attendez-vous à me voir parce que launch, spinning, inversion, audio embarqué, je sens que je vais avoir mon nouveau Grand 8 favori. Enfin, un parc qui va se démarquer de ce qui se fait dans le monde pour McRide. Nous allons donc partir en France à Nigloland. Si vous êtes francophone, vous n'êtes certainement pas passé à côté de la nouveauté du petit hérisson. Niglo espère surfer cette année sur la vague grâce à une attraction qui n'a jamais été vue en France, un water coaster. Krampus Expedition sera haut de 28 mètres et long de 600 mètres avec une partie coaster et un seul splash, contrairement au fameux Poséidon d'Europa Park que vous connaissez tous. Un lourd investissement de 12 millions d'euros car pour la première fois, Nigloland se lance dans le storytelling et une thématisation conséquente avec Universal Rock qui va s'occuper du travail du béton pour les décors, ainsi que la fameuse tête de Krampus où passeront les bateaux avant de faire leur splash. Bonjour, je suis le Krampus. Direction Aslor en Allemagne pour notre dernière destination, Holiday Park. Alors non, McRide ne va pas proposer un coaster pour concurrencer Expedition GeForce ou même compléter l'offre de Holiday Park, mais va proposer une attraction pour une toute nouvelle zone qui est déjà existante à Plopsaland de Panne, qui arrive cette année à Holiday Park. C'est la zone thématisée autour de Vic, le petit viking. Cette petite zone fort charmante va accueillir une aire de jeu pour les enfants, un disco coaster avec une des meilleures intégrations que j'ai pu voir. Franchement, c'est magnifique. Et il sera accompagné d'un Splash Battle Mac, qui lui aura certainement un meilleur pourcentage d'humidité que Whale Adventure. Et voilà, nous avons fait le tour des nouveautés McRide qui vont ouvrir en 2021. Quand? C'est la grande question, mais elles devraient ouvrir cette année. Voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires l'attraction, la nouveauté McRide qui vous intéresse le plus cette année. Moi personnellement, c'est The Ride to Happiness. J'ai hâte de pouvoir aller à Plopsaland. Oh mon dieu! N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si la vidéo t'a plu et à t'abonner au réseau Europa Park Forever, Facebook, Twitter, Instagram et Discord pour parler de l'actualité d'Europa Park, Roulantica et McRide. On n'oublie pas non plus la chaîne secondaire EPF+, où Antoine charbonne. En ce moment, en termes de vidéos et de sujets, je devrais pas tarder à arriver sur la chaîne secondaire avec une nouvelle vidéo. N'oubliez pas qu'à Europa Park, l'Europe est fun, c'était Arnaud et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!